quelque chose qui me tient à cœur parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas encore victorieux en tout cas. Beaucoup de chrétiens jouent encore le rôle de victime. Et donc le Seigneur est en train de dire, il faut arrêter de vivre comme une victime. Amen. Et on va prendre vraiment Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Romains 8, verset 35. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 35 jusqu'au verset 39. Il est écrit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je disais donc tout à l'heure, beaucoup de chrétiens déclarent être victorieux, mais ils vivent encore dans une mentalité de victime. Beaucoup de chrétiens dans nos églises et dans beaucoup d'autres églises que nous pouvons rencontrer ont encore cette mentalité de victime. Et bien sûr, j'aimerais poser cette question, mais dans quelle sorte d'adversité sommes-nous actuellement? On pourrait dire, mais quelle est aussi notre attitude dans l'adversité? Quelle est notre attitude dans cette situation? Comme j'aime bien le dire souvent, ton attitude déterminera la victoire ou la défaite. Tout dépend de ton attitude. Ton attitude déterminera ta victoire ou ta défaite. Il ne faut pas oublier que Dieu nous appelle, et l'apôtre Paul nous appelle et nous encourage à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Mes amis, si nous abondons en action de grâce, si nous abondons en remerciement, Dieu va nous faire aller de l'avant. Beaucoup d'enfants de Dieu sont plus dans souvent une attitude de lamentation. Quand tu es dans une attitude de lamentation, tu deviens victime. Dis à ton voisin, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Beaucoup de chrétiens s'accusent à tort, à travers. Beaucoup de chrétiens accusent tout le monde parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Ils ont souvent une mauvaise attitude dans une situation donnée. Mais il est temps que nous puissions connaître l'amour du Père. Amen. Dis avec moi, il est temps que je puisse connaître l'amour du Père. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit, « Si nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mes amis, nous savons absolument et sans aucun doute que Dieu emmène toute chose mauvaise, il emmène ça au bien. Dieu peut transformer toute situation négative et le mettre en positif. C'est pour cela que nous devons croire au Dieu qui est capable. Nous devons croire au Dieu de l'impossible. Parce que Dieu a la puissance de transformer toute situation. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui est régénéré par le Saint-Esprit, qui a été illuminé par la connaissance divine, ne doit pas rester
dans une stature de victime. Parce que Dieu est notre force. Dieu ordonne à chacun d'entre nous d'être puissant. Dieu ordonne à chacun d'entre nous d'être de plus que vainqueurs. Nous sommes les héros de Dieu. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Et marcher par la foi, c'est demeurer dans la fidélité de Dieu. Marcher par la foi, c'est demeurer confiant dans la fidélité de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, je veux être fidèle à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. C'est pour cela que nous devons arrêter de nous concentrer sur les mauvaises choses. Nous devons nous concentrer, nous fixer nos regards sur la personne qui a tout accompli à la croix. Nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ. Jésus nous a rendus capables de tout surmonter par la foi. Et c'est pour cela que nous devons être illuminés par la connaissance divine. C'est pour cela que nous devons avoir soif des choses du royaume. C'est pour cela que nous devons nous attacher aux choses du royaume. Il y a une atmosphère satanique autour de nous. Mais Jésus nous a donné autorité sur toute la puissance des ténèbres. Notre vie est identifiée en Jésus-Christ. Notre vie n'est pas identifiée dans l'Ancien Testament, mais notre vie est identifiée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le chrétien doit connaître en qui il est identifié. Le chrétien doit se rappeler chaque jour sa position d'enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et le diable n'a pas le droit de te toucher n'importe comment si tu ne lui ouvres pas la porte. La Bible dit qu'il est un lion rugissant et il rôde. Mais si tu vas jouer avec lui, si tu ouvres la cage du lion, tu te fais dévorer. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous entendons. Nous devons faire attention à ce que nous voyons. L'image peut affecter notre âme. L'image peut affecter notre conscience. L'image peut affecter notre subconscient. Parce que dans notre âme, il y a la conscience comme le subconscient. Et souvent, l'ennemi est dans le subconscient. Les démons agissent avec les images négatives que nous avons pu recevoir. C'est pour cela qu'on dit souvent aux enfants, quand vous regardez la télé, mais vous aussi adultes, quand vous regardez la télé, faites attention. Parce que l'image va dans ton subconscient. Ce que tu entends, petit souvent, de négatif est enregistré dans ton subconscient. Et le diable va se jouer de cela. C'est pour cela que nous avons besoin d'une restauration dans notre âme. Amen. Amen. Dis avec moi une restauration dans l'âme. Mes amis, Jésus a tout fait, a tout planifié pour nous d'avance afin que nous puissions entrer dans ces bénédictions. Toutes les bénédictions de Dieu est à nous. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous avons la bénédiction. Comme disait Jean-Claude, comme disait tout à l'heure la sœur Madeleine, nous avons tout en Jésus-Christ. Et il y a des prières, oui, qui sont inutiles. Parce que Jésus a tout accompli, a tout pourvu à la croix. Quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire tout est fini. Tu n'as rien à rajouter. Tu dois vivre dans ta victoire. Et arrête de jouer chrétien victime. Mais manifeste cette victoire. Il est temps que tu ordonnes à ton âme de manifester cette victoire. Il est temps que tu bénis Dieu, que tu loues Dieu, que tu remercies le Seigneur par des actions de grâce. Mais il est temps que tu arrêtes de faire sortir de ta bouche toute parole négative. Il est temps que tu vois la victoire que Jésus a accomplie à la croix. Peut-être tu traverses ce soir une situation difficile. Peut-être tu te sens incapable. Mais Jésus te dit, tu es capable. Il est temps que nous nous réjouissons en le Seigneur. Un chrétien doit être toujours joyeux. Paul disait, soyez toujours joyeux. Soyez toujours contents. Souvent, quand nous venons dans nos rassemblements, nous voyons le mécontentement du chrétien. Nous voyons le chrétien en train de bouder.
Adik tout à l'heure me disait, mais moi, Emmanuel, quand j'ai des soucis, je ne fais pas sentir à mes élèves le souci. Parce que je veux manifester ma joie dans mon travail. Je veux communiquer quelque chose de bon dans mon travail. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous communiquons des choses négatives. Nous semons des choses négatives. Attention, il est temps que nous croyions plus aux choses invisibles qu'aux choses visibles. Parce que le visible est passager, mais l'invisible est éternel. Amen. Il est temps que nous nous réveillons. Amen. Mes amis, il est temps que nous nous rappelons aussi que nous sommes le sel de la terre. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Mes amis, il est dit que le sel est composé de 2 trucs. Dans le sel, il y a du chlore et du sodium. Mais quand les 2 sont indépendants, les 2 sont toxiques. Les 2 sont toxiques. Et quand les 2 sont ensemble, cela devient bénéfique. Amen. Mes amis, la foi avec la parole de Dieu devient bénéfique. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit la foi. Et la foi sans amour, elle est rien. La foi sans amour, elle ne peut pas agir. Nous avons besoin d'être en connexion avec le Seigneur. Nous devons connaître l'amour du Père, manifesté en Jésus-Christ. Comme je disais jeudi dernier, on connaît souvent ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais on ne réalise pas cet amour de Dieu. On ne réalise pas que l'amour de Dieu a été répandu dans notre esprit, petit e, par le Saint-Esprit. Et que cet amour veut se manifester. Amen. Dis avec moi, l'amour de Dieu veut se manifester. L'amour de Dieu veut se manifester. Allons prendre Genèse, chapitre 50. Je retrouve le verset Genèse, chapitre 50. Il est temps que nous changeons vraiment notre attitude face à l'adversité. Il est temps que nous soyons plus des chrétiens dépressifs, des chrétiens presque parfois qui demandent l'extrême onction. Non, non. Il est temps que nous soyons des chrétiens forts. Des chrétiens vraiment forts dans l'esprit. Alléluia. Merci Jésus. Oui. Genèse 50, verset 20. Il est écrit, « Vous aviez médité de me faire du mal. » C'est Joseph qui dit ça. « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Quand tu vois ce qu'ils ont fait à Joseph, tout était mauvais pour lui. Mais de cette situation qui a été mauvaise, Dieu a mis Joseph gouverneur de l'Égypte. Et de cette chose qui a été mal fait, ses frères ont été méchants, ses frères l'ont tué en quelque sorte, Joseph. Ils l'ont vendu, ils l'ont mis dans une citerne. Joseph a connu la femme aussi de Potiphar, qui l'a accusé à tort. Mais de toute chose, de toute situation qui a été mal pour Joseph, Dieu l'a changé en bien. Et à cause de Joseph, Israël n'a pas connu la famine. Parce que Joseph a pu nourrir ses frères. Et il a pu nourrir le peuple d'Israël. Il a pu sauver ce peuple de la famine. Mes amis, peut-être aujourd'hui, tu dis, mais tout va mal. Tout va mal pour moi. Peut-être tu traverses vraiment des choses mauvaises. Mais dis-toi bien que tout bien concourt à celui qui aime Dieu. Dieu a cette puissance de changer le mal en bien. Comme il a fait pour Job, il peut faire pour toi. Il peut changer ta situation parce que ta situation n'est pas permanente. Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de faveur. Et il veut manifester encore sa grâce. Amen.
Mes amis, quand tu lis aussi l'histoire de Jacob, Jacob a subi des choses de la part de son beau-père, Laban. Il a subi des choses négatives, des choses vraiment... C'était comme s'il était esclave chez Laban. Mais Dieu a changé la situation de Jacob. Jacob devient Israël. Dieu a changé sa situation. Et Dieu va changer encore nos situations comme il a fait pour Daniel. Daniel était en captivité à Babylone, mais Dieu a changé la situation. Parce qu'il est un grand Dieu. Il est fidèle. Même pour Jésus, tout est commencé mal. Tout n'allait pas mal. Dès la naissance de Jésus, Hérode veut liquider tous les enfants. Jésus n'est pas né dans une clinique, il n'est même pas né dans un hôtel, il est né avec des bœufs. Il est né avec les moutons. Il est né d'une bergerie. Et toute chose qui a été mal, Dieu a changé en bien pour notre salut. Amen. Mes amis, il est temps que nous laissons la parole de Dieu se manifester dans nos vies. Il est temps que nous puissions demander au Seigneur, mais illumine les yeux de nos cœurs. Il est temps que nous soyons des chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Et que disent, Seigneur, révèle ta parole. Révèle-moi ta parole. Parce que si la parole n'est pas révélée, elle reste une lettre. Elle reste de l'encre noire sur un papier blanc. Et elle ne devient pas réellement la parole de Dieu. Elle devient la parole de Dieu quand elle est révélée. Sinon, elle reste juste au stade logos. Elle reste juste une bibliothèque, mais non vivante. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Il est temps que nous nous attachons à de véritables enseignements. Il est temps que nous cherchions vraiment cette connaissance divine qui va enrichir notre âme, qui va nous délivrer. Parce que où siège le vieil homme? Le vieil homme siège dans notre âme, il siège dans notre subconscient. C'est là qu'il se manifeste. Mais l'homme nouveau doit prendre la place. Amen. Le nouveau Adam qui est Christ doit prendre la place. Tu ne dois pas te laisser affecter par les images. Tu ne dois pas te laisser affecter par ton passé parce que toute chose est devenue nouvelle. Si tu es une nouvelle créature, si tu es véritablement régénéré par le Saint-Esprit, tu deviens inébranlable. Amen. Dis avec moi, je deviens inébranlable. Allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 2. On va laisser la parole de Dieu nous parler. Et tout ce temps, j'appelle le Saint-Esprit à illuminer les yeux de nos cœurs. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Paul dit ça. C'est un peu le triomphe de son ministère. Il dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui a répandu par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Amen. C'est un verset que nous devons réciter chaque matin, parce que nous devons rappeler à notre âme notre position en Christ. Quand tu lèves, prépare-toi à être positif en Christ. Prépare-toi à prendre ta position en Christ. Prépare-toi quand tu sors du lit le matin à prendre ton autorité en Christ. Parce que c'est pas le diable qui doit gérer ta journée. C'est pas le diable qui doit gérer ton étude. C'est pas le diable qui doit gérer ton travail. C'est pas le diable qui gère ton jeûne. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, tu es sous le gouvernement du Saint-Esprit. Tu marches sur le mouvement de Dieu, tu marches sous la nuée de Dieu. Et tu dois dire ça à ton âme. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Allons reprendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, il y a des versets que nous devons nous appuyer dessus. Mais nous devons demander à Dieu de nous illuminer, de se révéler à nous.
Parce que beaucoup de chrétiens est trop au stade. Ah, j'attends du serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il va donner ce soir? Mais le Saint-Esprit lui-même peut se révéler à nous. Le Saint-Esprit peut décrocher cette parole et cette parole puisse devenir vivante devant nous. Une révélation forte. Parce que vous êtes loin aussi. Vous avez l'onction et le Saint-Esprit est dans votre esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 37. Il est dit, mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même dans les mauvaises choses, Jésus était plus que vainqueur. Même quand Paul était dans la disette, quand il était avec Silas dans la prison, il était plus que vainqueur parce qu'il louait Dieu. Et quand il louait Dieu, il y a une manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devons aussi connaître la louange, parce que nous devons connaître l'adoration, parce que l'adoration, c'est la clé de la victoire. Alors, adore ton Dieu. Et déclare chaque matin, mais dans toutes ces choses qui peuvent arriver dans ma journée, je serai plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Allons prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir du verset 18. On va prendre même le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Paul donne une ordre là. Il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Le chrétien doit être toujours joyeux. Jésus passait des moments difficiles dans son ministère. Même Paul passait des moments difficiles dans son ministère. Mais il avait toujours cette joie d'annoncer l'évangile. Il avait toujours cette joie d'être enfant de Dieu, d'être un fils de Dieu. Puisqu'il peut nous dire maintenant, soyez toujours joyeux. Pour moi, c'est les fondements de la vie chrétienne. Un chrétien, il est toujours joyeux. Malgré que les choses sont négatives, il est toujours joyeux. Il faut que nous nous appliquions à être toujours joyeux. Par le Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, de notre propre chair, on ne peut pas. Mais il faut l'Esprit de Dieu se manifeste, la joie de Dieu se manifeste dans notre âme pour être toujours joyeux. Parce que sinon nous serons comme le peuple d'Israël, des râleurs, mais Dieu n'aime pas les râleurs. Alors soyez toujours joyeux. Et Paul ajoute, priez sans cesse. Mais il dit aussi, rendez grâce en toutes choses. Que ta situation est négative, que tu gagnes un 0 en maths, demain tu rends grâce. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que de ce 0, j'aurai un 10 la prochaine fois. Et de 10, je passerai à 20. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Il peut changer le mal en bien. Si tu t'appliques. Et si tu changes ton attitude aussi. Parce que si tu n'apprends pas, il ne changera rien. Il y a des choses qui dépendent de toi. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous dans cette vie. Mais nous devons prendre les bonnes décisions. Nous devons faire le bon choix. Et nous devons marcher par la foi. Amen. Et changer d'attitude. Changer d'attitude. C'est pour ça, soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il est dit, on ajoute encore un petit peu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais humainement, on ne peut pas. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous diriger. Parce que dans Romains 7, Paul avait eu une guerre dans son âme. Le bien qu'il voulait faire, il ne le fait pas. Et le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ça qu'il fait. Parce qu'il y a une guerre dans l'âme. C'est pour cela qu'il est dit que l'esprit est opposé à la chair. Il y a une confrontation. Mais à la fin, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Mais il déclare aussi sa délivrance. Il le déclare. Mes amis, que tu sois pasteur ou pas, nous avons tous un combat dans l'âme. Nous avons un combat parce que le vieil homme, je pourrais dire l'homme animal, est toujours en confrontation avec l'homme spirituel. Mais nous devons lire la parole. Nous devons aimer la parole. Mais ne soyez pas comme les gens qui prennent un verset, c'est pour moi, mais ils n'ont même pas la révélation de ce verset. Et beaucoup aiment jouer cela, ils rouvrent leur Bible. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ce matin? Boum, tombe dessus, ne jugez point. C'est pour moi. Mais ils n'ont même pas la révélation. Ils n'ont même pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. Et après, ils tuent les gens avec ce verset. Ne jugez point, ne jugez point. Parce que la lettre tue quand elle n'est pas révélée. C'est pour cela, quand on prend la parole de Dieu, ça c'est des choses basiques. On dit, Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Saint-Esprit, que la parole que je vais lire ce soir ou ce matin soit une révélation pour moi. Et que cela puisse être appliqué dans mon cœur. Et si tu n'as pas compris Romains 12, passe pas à Romains 13. S'il faut, garde pendant 1 an, 2 ans, le temps que tu n'as pas compris Romains 12, passe pas à Romains 13. Parce qu'il faut que ça devienne révélation. Mes amis, Dieu veut se révéler. Amen. Allons voir Éphésiens. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent la parole de Dieu. Ils négligent trop la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Et là, j'ai besoin, parce que je n'ai pas vu le dictionnaire, là, j'ai besoin d'un professeur pour m'expliquer un mot. Il écrit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Annick, que veut dire le mot inconsidéré, s'il te plaît? Hein? Qui n'est pas considéré. Qui n'est pas considérable. Elle joue avec moi. Hein, c'est ça, Béatrice? Oui. Ok. C'est la négation. Alors, ok, je préfère ce mot stupide. Parce que beaucoup de chrétiens sont stupides. Excusez-moi, j'en rabaisse personne. Mais beaucoup sont stupides parfois. Il est dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parce que beaucoup, il y a un mélange, même moi je me trompe parfois. Parfois je crois que ma propre volonté est la volonté du Seigneur. Parfois on peut croire que notre sagesse est la sagesse de Dieu. Et c'est là qu'on se gourre. C'est là qu'on fait une erreur. C'est là qu'on se trompe. Et beaucoup d'enfants de Dieu parfois sont avertis, prophétiquement parlant. Dans la parole, Dieu parle à leur cœur, mais ils sont stupides. Ils veulent faire toujours leur propre volonté et non pas la volonté du Seigneur. Mais la volonté du Seigneur, tu te trouves dans la Bible. Parce que la Bible est un livre d'amour pour l'humanité. Mais il faut que cette Bible devienne une révélation. Prends Romains 12. Alors, chaque matin, moi en tout cas, je vais dire à mon âme, ne sois pas stupide. Marche dans la volonté de ton Seigneur. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Qu'est-ce qui peut nous transformer? C'est la parole de Dieu, révélée. La parole de Dieu qui illumine nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui peut renouveler notre pensée, renouveler notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un chrétien qui n'est pas transformé dans sa mentalité ne connaîtra jamais la volonté de Dieu parfaitement. Elle ne connaîtra pas. Il ne connaîtra pas. C'est pour cela que nous avons besoin, chaque jour,
d'un changement de mentalité. Chaque jour, pour goûter pleinement aux bienfaits que Jésus a déjà acquis à la croix pour nous. Amen. Amen. Mes amis, moi, vous et moi, nous devons avoir une bonne attitude. Mais nous ne devons jamais renoncer. Parce qu'il y a une force en nous. Il y a une puissance qui est dans notre esprit. Et cette puissance est divine. Chaque fois que j'ai voulu renoncer, chaque fois que j'ai voulu baisser les bras, c'est cette puissance qui me poussait divinement à continuer. Dis à ton voisin, il y a une puissance en toi. Mais vous et moi, on va dire les choses comme c'est, parce que c'est vrai. Souvent, on ne fait pas assez confiance à cette force divine qui est dans notre esprit. Souvent, moi-même, je reconnais que je fais plus confiance aux ragots qui sont en train de dire sur moi que je fais confiance aux promesses de Dieu. On a tendance à voir l'image, on a tendance à faire plus attention aux paroles négatives qu'aux promesses de Dieu. Si l'Église faisait plus confiance aux promesses de Dieu, quelle que soit l'Église, je parle en général, si l'Église aurait une bonne attitude et connaissait qu'il est le temple du Saint-Esprit et qu'il réalise vraiment qu'il est le temple du Saint-Esprit, toute la terre aurait été bouleversée par la puissance de l'amour du Père. Mes amis, être chrétien, déjà, ce n'est pas Jésus qui a dit que nous sommes chrétiens. Jésus a dit, vous êtes mes disciples. C'est les hommes. Les hommes ont reconnu que ces gens-là étaient différents. Ils ont donné le mot chrétien qui veut dire petit Christ. Mais mes amis, Jésus a dit que nous sommes ses disciples. Un disciple observe les commandements de son maître. Mais il observe par amour. Être chrétien doit être quelque chose, allez, on va dire, être disciple. Ça doit être quelque chose de merveilleux pour nous. Mais beaucoup n'ont pas fait d'expérience réelle avec Jésus. Beaucoup n'ont pas une révélation puissante de la personne de Jésus-Christ. Et beaucoup, peut-être dont moi le premier, le vieil homme est encore là. Le vieil homme n'est pas encore englouti. Paul, son vieil homme, lui, en tout cas, a été englouti. Parce qu'il a pu dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela, des fois, on doit s'assurer vraiment que notre vieil homme est englouti. Avant de dire, Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Parce que si, quand il y a un mauvais courrier, une mauvaise nouvelle, que tu pètes encore les bouchons, ça explose encore, ça veut dire le vieil homme revient au galop rapidement. C'est pour cela quand on baptise, on dit, ah, le vieil homme est cloué, mais le vieil homme t'attend sur le sable. Dis, alors, je suis encore là. Mes amis, nous avons besoin d'une restauration dans notre âme. Nous avons besoin vraiment de cela. En tout cas, moi, j'ai besoin de cette restauration. Afin d'être comme un aigle qui passe à travers la tempête. Dis à ton voisin, il faut que tu sois comme un aigle qui passe à travers la tempête. Parce que tu sais, quand l'aigle a l'instinct, lui, il peut voler à travers la tempête. Mais nous, le chrétien, souvent, quand on est à travers la tempête, soit il tombe comme un jac à terre, ou soit je suis obligé d'appeler le docteur. Ou soit même je suis obligé d'appeler tous les prophètes d'Internet. Or que tu as une puissance en toi. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de la prière des uns des autres. J'ai besoin de la prière de Madeleine, j'ai besoin de la prière de Ruth, j'ai besoin de la prière de Béatrice, j'ai besoin de la prière de maman, j'ai besoin de la prière de tous. Mais je dois apprendre aussi à passer à travers. Parce qu'un chrétien doit être à un moment donné mature. Il doit connaître passer à travers. Il doit connaître passer à travers les problèmes. Pas commettre plus de disputes, mais passer à travers le problème avec la sagesse de Dieu. Et dire, Jésus, mais si tu étais là, qu'aurais-tu fait? Souvent, quand je suis en colère, j'aggrave plus le truc. Au lieu de
fermer la porte, aller faire un tour, aller courir, ou soit m'acheter un sac de frappe et mettre le nom de la personne et je tape un peu dessus. Non, non, c'est pas vrai. Mais je mets le nom de Satan, je tape dessus. Et après je reviens, je dis ok, maintenant on peut discuter. Mais ne parle jamais quand tu es en colère. C'est là que tu fais plus de dégâts. Quand tu es en colère, ne parle pas avec ta femme. Dis bon, je vais marcher, je prends la voiture, je vais courir. Et quand tu es en colère, femme, dis bon allez, je vais marcher, mais en tout cas, va pas faire les magasins parce que tu vas gaspiller la carte de crédit et de colère. Je dis attends, tu vas payer à moins pour la peine. Non, non, tu vas marcher. Ou soit tu rentres dans ta chambre, tu mets la louange et tu bombardes le spirituel, tu bombardes le ciel en langue et tu pries en langue jusqu'à temps que tu es chargé de la présence de Dieu et que l'atmosphère des ténèbres part. Il faut avoir le bon réflexe. Ça va être dur au début. Et nous aurons tendance à dire, attends, mon petit coco. Non, 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 non. Nous devons avoir une bonne attitude. Amen. Parce que Dieu veut que nous passions à travers la tempête, mais par sa force qui est en nous. De nous-mêmes, il faut se mettre dans notre tête. De nous-mêmes, nous pouvons rien faire. Rien faire. Nous avons besoin de Jésus. Jésus sur terre, il ne pouvait rien faire. Il avait besoin du Père. C'est pour cela que Jésus, le soir, il préparait sa journée dans la prière. Jésus ne dormait pas. Lui, il préparait sa journée de miracles et de guérison dans la prière. Parce qu'il savait que quand il était sur terre, il y avait une confrontation avec le monde des ténèbres. Et il devait être en prière pour chercher la volonté du Père, pour chercher le contact avec son Père. C'est pour cela, le soir, oui, tu as des devoirs, oui, tu as envie de regarder la télé comme tout le monde, c'est tout à fait normal, nous tous. Et parfois, nous devons préparer notre journée de demain. Parce qu'il y a un lion qui rôde autour de nous. Oui, il est affaibli, mais il a encore des crocs. Et nous devons manifester la victoire de Jésus. C'est pour cela, la vie chrétienne, Jésus n'a pas dit que la vie chrétienne, c'est une vie à l'eau de rose. Non, non, non. Il nous équipe, mais il nous dit qu'il y a une guerre à livrer. J'ai acquis cette guerre dans l'invisible, mais vous devez l'emmener dans le visible, cette victoire. Vous devez l'emmener. Et pour cela, le chrétien doit avoir une bonne attitude et ne plus être victime. Quand je vois les chrétiens qui sont victimes de leur pasteur, je dis, ils n'ont rien compris. Tu dois être libre dans l'esprit de servir ton Dieu et d'aimer ton Dieu. Et pour cela, chacun d'entre nous, nous devons lire la parole. Parce que être toujours content, ça doit être notre style de vie. Ça doit être mon style de vie. Ça doit être le style de vie de ma mère, mais ça doit être le style de vie de tous les chrétiens. Être toujours content malgré l'adversité. Parce que ma force est dans la joie de l'Éternel. Alors, allons puiser notre force. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ne laisse pas le vieil homme t'avoir. On va prendre un dernier verset dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Combien l'Église a besoin réellement de révélation. Alors nourris-toi de la parole de Dieu. Passe du temps. Supplie le Seigneur de se révéler à toi. Philippiens chapitre 4, verset 10. Il est écrit, j'ai éprouvé une grande joie. Paul dit ça, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. Vous voyez, Paul disait, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre
Dans l'humiliation, il était content. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mes amis, il a appris, il dit bien, on apprend à être content. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Dernier verset, 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 6. Il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Soulignez le mot contentement. Cherchez dans le dictionnaire. Chapitre 6, 1 Timothée, verset 6. Et il dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais c'est ce mot, le contentement. Cherchez sa signification. Cherchez la révélation de ce verset. Contentement. Mes amis, il est temps que nous nous attachions aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et que nous marchons toujours fidèlement en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu ne veux plus que nous soyons des victimes, mais tu veux que nous soyons des plus que vainqueurs. Seigneur, nous te disons merci parce que malgré l'adversité, malgré la tempête, ta force nous